Dans le village de Kanzora vivait une femme appelée Eunice, mais tout le monde la surnommait simplement Mamanissi. Elle était veuve. Son mari avait trouvé la mort sur un chantier, écrasé sous des briques alors qu'il essayait de gagner assez d'argent pour envoyer leur fils unique à l'école. À ce moment-là, leur petit garçon Jorel n'avait que 4 ans. Dès ce jour, la vie de Mamanissi devint une longue route de douleur. Elle aimait son enfant plus que tout. Elle a tout sacrifié pour lui. Elle vendait du charbon, portait de l'eau pour les familles aisées, lavait du linge pour des gens qui parfois ne la payaient même pas. Chaque jour, elle traversait Kanzora, un bassin sur la tête et un poids énorme sur le cœur. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour élever Jorel dignement. Il était son souffle, sa seule raison de se battre même quand la marmite était vide. Il y eut des nuits où elle se contentait d'avaler un peu d'eau avant de dire à son fils qu'elle avait déjà mangé. Elle avait renoncé au sommeil, aux loisirs, à tout, mais malgré tous ses efforts, ce n'était jamais suffisant. Quand Jorel eut 10 ans, il commença à remarquer certaines choses. Il voyait que son ami Basile avait toujours un uniforme neuf et des chaussures brillantes. Il voyait que Ruben venait à l'école avec du riz sauté au poulet, tandis que lui n'apportait que du riz blanc dans un sachet plastique avec un filet d'huile rouge. Ses cahiers étaient toujours les plus vieux, ses uniformes rapiécés, et ses chaussures ressemblaient à des morceaux de ferraille. Un après-midi, Jorel rentra furieux. Il jeta son cahier au sol et cria « Pourquoi tu m'as mis au monde si tu savais que tu ne pourrais pas m'entretenir ?» Mamanissi, qui pilait du manioc, s'arrêta net. « Mon fils, pourquoi me dis-tu cela? Basile a des chaussures neuves, Ruben mange du poulet, et moi je traîne avec ce vieil uniforme. » Elle lui expliqua doucement qu'un nouvel uniforme coûtait 5000 francs, et qu'elle n'avait pas assez. Alors il hurla « Pourquoi tu m'as donné naissance ?» Ces paroles la poignardèrent plus fort que n'importe quelle maladie. Elle ne répondit rien. Le soir même, elle posa devant lui un plat d'igname à l'huile rouge. Mais Jorel repoussa le plat du pied. « Encore ça? Tu veux me nourrir ou me punir ?» À partir de ce jour, il commença à la voir comme une ennemie. À 15 ans, il traînait avec des voyous, draguait les filles, rentrait ivre. Un soir, Mamanissi, désespérée, l'attrapa par le t-shirt en public et le supplia. « Mon fils, ne détruis pas ta vie. » Il la gifla brutalement en criant « Lâche-moi !» Les voisins s'écrièrent, une vieille femme intervint, mais Mamanissi garda le silence. Ce soir-là, elle ne mangea pas, assise par terre avec dans ses mains un ancien habit de son fils bébé, les yeux perdus. Avec les années, Jorel devint pire. Insultes, fugues, violence. Pourtant, sa mère continuait à lui préparer à manger, à laver ses habits, à laisser une lampe allumée la nuit en espérant son retour avec le sourire. Mais ce sourire, elle ne le revit jamais. Le jour de ses 21 ans, Jorel fit ses bagages, vola les derniers 2000 francs cachés par sa mère, et disparut. Pendant des années, Mamanissi le rechercha. Elle interrogea voyageurs, voisins, églises. Rien. Ni lettre, ni appel. Son corps finit par céder, tout persistante, évanouissement. Le chef du village proposa l'hôpital en ville, mais elle n'avait pas l'argent. Elle envoya un message par un voisin à Jorel. « Dis-lui que je suis malade, qu'il m'envoie juste 2000 francs pour les médicaments. » Jorel reçut le message, mais le rejeta en disant « Cette sorcière veut manger là où elle n'a rien semé. » Un jour, Mamanissi s'effondra sur le chemin du marché. Une élève l'aida à rentrer. 3 jours au lit, ne buvant que de l'eau salée. Son corps s'éteignait doucement. Chaque nuit, elle priait sous la lune. « Seigneur, ne laisse pas mon fils m'oublier. » Touche son cœur. 3 ans plus tard, un gros 4x4 noir s'arrêta devant sa maison. Un homme en sortit, élégant, montre dorée, lunettes noires. « Maman, c'est moi. Jorel. Mon fils. » Elle courut vers lui, l'embrassa en larmes. Il ouvrit son coffre, sac de riz, carton de nouilles, habits, chaussures et 100 000 francs. Les voisins s'attroupèrent,
Certains applaudissaient. Ce soir-là, il lui prépara à manger. « Maman, mange, laisse-moi te servir une fois. » Elle pleura devant le plat. Chaque bouchée avait goût d'or. Mais la nuit suivante, tout bascula. Le matin, une voisine la trouva morte près de la cuisine, de la mousse aux lèvres, les mains tendues. Elle était partie. Le village cria au malheur. Pourquoi mourir le jour où sa vie changeait enfin? Mais Jorel ne versa aucune larme. Car 2 jours avant son retour, il avait visité un vieux marabout, Bako, dans une brousse près de Mbonji. Celui-ci lui avait dit « Tu veux devenir riche? Sacrifie une personne de ton sang qui t'aime sans condition. » Il avait choisi sa mère. L'enterrement fut le plus grand du village. Vaches tuées, boissons, musique. Les gens disaient « Jorel a honoré sa mère. » Mais il célébrait son sacrifice. La nuit, seul devant la tombe fraîche, il cracha dessus en murmurant « Tu étais un poids, mais au final tu m'as servi. » Un vent glacé passa. Cette nuit, il rêva de sa mère sortant de la tombe. « Tu as craché sur moi. Tu m'as vendu pour ton ambition. Tu seras riche, mais tes enfants mourront avant d'atteindre la vingtaine. » Le sort se réalisa. Jorel devint millionnaire, épousa Nadia, une belle femme soumise à son argent. Ils eurent 4 enfants. Mais les cauchemars commencèrent. Sa mère hantait ses nuits. Puis, l'un après l'autre, ses enfants moururent mystérieusement. Prince, son héritier, a 20 ans. 6 mois après, son 2e fils tomba raide au sport. Sa fille mourut ensuite. Sa femme Nadia s'enfuit avec le dernier, Mike. Puis son entreprise brûla, ses partenaires l'abandonnèrent, les rumeurs de pacte circulèrent. Un soir, il apprit sur Facebook que sa fille était morte. Puis un appel glaçant de Nadia. « Mike ne parle plus. Tous mes enfants sont partis, à cause de toi. Je ne te pardonnerai jamais. » Il s'effondra, paralysé par un AVC. Plus rien ne lui restait. Des années plus tard, amaigri, dépendant d'un gardien, il demanda à être emmené à la tombe de sa mère. On le laissa seul. Il pleura. « Maman, pardon. J'ai méprisé ton amour. Je comprends trop tard. » Quand le gardien revint, il était mort, la bouche entr'ouverte. On l'enterra près d'elle, sans cérémonie. La vie n'est pas seulement faite de chair, de désir ou de pouvoir. Elle est un chemin étroit où chaque choix que nous faisons, chaque secret que nous cachons et chaque acte que nous posons finit toujours par nous rattraper. La vie n'est pas seulement faite de chair. Beaucoup croient qu'ils peuvent tromper le destin, qu'ils peuvent jouer avec le feu sans jamais se brûler. Mais l'ombre du mal se nourrit du silence, de l'orgueil et de la négligence. Cette histoire nous rappelle que rien n'est plus dangereux que l'oubli de nos valeurs, le mépris de notre famille et l'aveuglement devant les signes que Dieu place sur notre route. Les blessures qu'on inflige dans l'ombre finissent toujours par éclater en plein jour, et les secrets qu'on croit enterrés refont surface au moment où l'on s'y attend le moins. Celui qui croit dominer les autres devient souvent esclave de ses propres démons. Celui qui détruit la dignité des plus faibles prépare lui-même son tombeau. Et celui qui pense que ses fautes resteront impunies découvre un jour que la justice divine ne se fatigue jamais. Alors retenons cette vérité, le mal ne dort pas, et chaque acte que nous posons écrit notre propre héritage. Que nous le voulions ou non, nos choix façonnent notre avenir, et même les ténèbres les plus épaisses ne peuvent effacer la lumière de la vérité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi, laisse un j'aime, et dites-nous depuis quel pays regardez-vous la vidéo.